Tu sais, quand tu as trop souffert dans la vie, tu atteins les niveaux où tu ne sais même pas demander ni revendiquer. J'ai connu cela avec un ami. Cet ami, lorsqu'on voyageait ensemble, qu'on prêchait ensemble, et qu'on disait qu'est-ce que tu vas manger, il disait donnez-moi ce que vous voulez. Oh, comment un grand orateur. Il dit, moi ma maman m'a dit de ne jamais être compliqué dans la vie. Nourrissez-moi comme vous voulez. Donc si tu donnes les foufous, il mange. Les pondus, il mange tout, beignet, il mange. Il n'avait pas de truc. Mais c'était une blessure en lui. Parce que lorsqu'il prêchait, il n'arrivait pas à se regarder quand il prêchait. Moi, quand je finis de prêcher, je m'écoute toujours pour corriger. Lui, si vous êtes là, en train de le suivre, en train de prêcher, il dit pourquoi? Éteignez. Un grand prédicateur, mais il n'arrivait pas à se regarder. Il ne s'aimait pas. Il ne s'appréciait pas. Et quand tu ne t'apprécies pas, tu acceptes tout. Des fois, tu penses que tu es humble, tu es simple. Non, ta simplicité est une blessure. Parce que tu n'es pas un animal. Tu dois aussi choisir et refuser des fois. Ta blessure peut t'empêcher d'avoir tout ce qui est à toi et d'avoir la moitié. Même des fois, ne rien avoir. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu dois tout laisser. Amen. Hein? C'est pourquoi les gens ne me comprennent pas. Oh, pasteur Marcelo, laisse tomber. Ce sont les choses de la terre. Les choses de la terre, là, Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça. Moi, je refuse de vivre dans la pauvreté. Moi, je refuse de vivre dans la pauvreté. Oh, même la pauvreté, tu n'as combat Jésus. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Na boy. Je te donnerai que ce que la loi dit. Ce que la loi dit, je te donne. Au-delà de ça, je te donne pas. C'est pour mes enfants. Va me critiquer, pasteur matérialiste. C'est toi qui es matérialiste. Oh, que les orphelins se réveillent, hein? Que les veuves se réveillent, que les veuves se réveillent, que les orphelins se réveillent. Vous savez comment, pourquoi on arrache les biens aux veuves? Parce que quand tu es veuve, tu as perdu ton mari, tu penses que tu n'es plus rien. Tu vois, des femmes qui pensent que leur valeur c'est leur mari. Maintenant son mari est mort, on vient, donne la maison, donne la voiture. Comme on dit que n'est plus rien. Rien, est-ce que rien a besoin d'une maison? Rien n'a pas besoin de maison, rien n'a pas besoin de voiture. C'est pourquoi vous donnez. Arrêtez ça. Tu pleures, mais tu t'assieds sur les documents. Tu pleures, tu appelles les avocats. Tu pleures, tu vas chercher la mallette dans le coffre-fort. Tu ouvres, tu caches. Donne-moi la main, je vais parler. Et on te dit, viens avec ici. Pose la question, pourquoi? Pourquoi? Oh, dans notre coutume, non, il y a aussi la loi du Congo. Il y a aussi la loi du Congo. La loi du Congo est au-dessus de la coutume. Et la parole est au-dessus de la coutume. Tu ne dépouilleras pas la veuve et l'orphelin. Oh, c'était notre frère, mais c'était aussi mon mari. C'était mon fils, c'était aussi mon mari. On s'est marié en communauté de biens. Bon, on soit seulement c'est que la loi vous dit, oh, battez-vous, réveillez-vous, battez-vous, réveillez-vous, battez-vous. C'est pourquoi je dis toujours à mes frères, n'épousez jamais une femme zololo, 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 bilela, lela, zololo. Épousez une femme courageuse, une femme intelligente, une femme qui se bat. Et on ne va pas la dépouiller. Et donne-moi la main, hein. Je suis en train de prêcher ici tous les jours, 40 jours de prédication, et puis dis donc. N'épouse pas une femme seulement parce qu'elle est belle. Épouse aussi une femme qui est intelligente, une femme qui est bagarreuse, une femme qui n'a pas peur de la sorcellerie, une femme qui n'a pas peur de ça. On l'a maudit dit sans effet. On l'a maudit dit sans effet. Car il est écrit que la malédiction sans cause n'a pas de... N'épouse jamais une femme qui a peur des sorciers. On va la dépouiller. Et si tu es une telle femme, va changer. Va changer. Va changer. Si vous êtes marié en communauté de biens, va changer. Mais séparation. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ces choses qu'on prêchait dans les églises. Oh, il faut que les chrétiens se marient toujours en communauté de biens. Ce n'est pas un verset biblique. Avant de te marier en communauté de biens, regarde les environs. Les environnements et les environs. J'ai parlé en parabole. Moi, mes enfants se marieront en séparation. Déjà, je leur dis tous les jours. Vous quoi? Papa, séparation. Très bien. Après moi, vous quoi? Papa, séparation. Tu arrives à un niveau où tu te contentes de tout. Tu sais qu'une blessure peut te donner un mauvais mariage. J'accepte seulement. Ce n'est pas ton niveau. J'accepte seulement. J'accepte seulement. Tu plairas seulement.